Ouais, mais je comprends parce que de toute façon, tu rénoves souvent des appartements. Et Exactement. moi, justement, je te parle de maçonnerie parce que j'ai été traumatisée. Le J'ai été maçon. traumatisée. Franchement, c'est-à-dire que ma première espérance, là, Mm. et Dieu, si c'était pas ça. Ça veut dire que la personne, elle m'a dit, ouais, moi j'ai 25 ans de métier de maçonnerie. Et en plus, tu vois, il y avait le stéréotype où cette personne a dit qu'elle avait tout appris au Portugal. Et on connaît que les Portugais ont une bonne réputation au niveau du bâtiment. Donc moi, je me dis, bah c'est bingo. Hmm. Il m'a fait un plancher béton. Il était même pas droit. Oh Ça mon veut dire qu'il y avait Dieu. un gros trou au centre Oh et tu mettais non. une bille à l'extrémité, ça roulait jusque. Donc c'est-à-dire il m'a fait des escaliers qui étaient effrités. Oh C'est-à-dire que mon tu marches sur Dieu. des escaliers qui sont des escaliers en béton, bah, c'était n'importe quoi. Il avait pas mis de Mm. la ferraille, il avait rien fait du tout. Donc, c'est vrai que c'est un ajout, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que l'électricité, c'est très important. Il suffit que c'est mal posé. Bah, t'es pas à l'abri que, bah, il y a le feu. Ça peut Ouais, il y a vraiment un prendre feu. incendie Il y a un très rapidement. incendie, la plomberie aussi. Parce que moi-même, en fait, dans mon premier chantier, c'était la catastrophe de la catastrophe. Et je te rejoins pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans l'expérience, c'est que c'était l'électricien qui était bon, qui est parti faire la plomberie. Non, Et je me non. suis retrouvée qu'on a ouvert les vannes. Oh non. Hmm. Si je te dis c'était Ah inondation de non. Non, inondation, non, non. c'était Ça la coulait de carte, partout en ça fait. coulait de Oh partout, mon Dieu. etc. On comprenait rien. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations où, oui, c'était quelqu'un qui pouvait réparer, entre guillemets, une Mm. fuite, tu vois, en dessous du l'évier, il y a un problème. Mais il m'a Ouais. fait toute la plomberie. Et Oh on mon s'est Dieu. retrouvés dans des situations, c'était la Catastrophe. catastrophe. Et le fait que c'était dans une construction, quand c'est dans une construction, à un moment donné, tu dois aussi vérifier avec Veolia ou quoi, Mm. entre guillemets, s'il y a le bon écoulement des eaux, Mm. etc. Et donc, du coup, ils mettent des colorants dans les tuyaux, etc. Oui. pour voir si ça coule C'est bien, un il n'y a peu pas de comme la fuite. recherche de fuite. Ils font aussi. Exactement. Et Et ben là, c'était vert partout. c'était vert, bleu et il y avait quoi, 3 couleurs. Donc, in fine, en fait, oui, c'est très important. Et je te rejoins par rapport à ce que tu dis que, en fait, les bons traînent avec les Excuse-moi. bons. Mais aussi, un autre aspect aussi que peu font parce qu'ils ont la flemme. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais comme, moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que tu t'attachais, mais le fait de t'attacher aussi, tu vas prendre soin. C'est comme ton bébé. Mm. Et est-ce que les gens oublient aussi, c'est te dire que tu as en fait un devoir, tu as aussi une responsabilité, tu peux pas Mm. tout déléguer. Et il y a un truc que beaucoup de personnes n'aiment pas faire, c'est de vérifier les antécédents des artisans. Mm. Parce que Mm. quand tu connais pas les artisans et que oui, tu vois qu'il a une belle page Instagram, tu vois qu'il a son numéro de sirette, oui, tu as fait 1 ou 2 expériences avec lui, mais même quand tu n'as pas fait d'expérience, il y a aussi une manière Mm. Mm. de vraiment voir ce qu'il a fait, c'est vrai. C'est-à-dire que le demander, son book, c'est comme un mannequin. Il va venir avec ses photos, etc. Tu lui demandes tes books. Là où tu as fait des chantiers, je veux vérifier, je suis prête à Mm. me déplacer, prendre rendez-vous, etc. avec les personnes pour lesquelles il a effectué des travaux et regarder. Parce Mm. qu'en fait, le meilleur témoignage, c'est C'est quelqu'un qui a pris tes services. exactement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui fonctionnent que par bouche à oreille. Mm. Parce que ça veut dire que si Irma, t'es satisfaite, tu me dis oui, Noémie, je suis extrêmement satisfaite de mon électricien. Je viens te dire, ok, bah là, j'ai besoin d'un électricien parce que tous les électriciens ne sont pas Mm. disponibles. J'ai besoin, tu dis, ah, mais moi, j'ai mon électricien parce que tu as été satisfaite du service. Et ça, c'est beaucoup d'artisans oublient ça, en fait. C'est aussi une clé qui permet aussi aux femmes, parce qu'aujourd'hui, elles ont peur Mm. de se dire, ok, je peux me rassurer. Et aussi une technique, je sais pas si tu l'as fait, tu le fais ou pas, mais aussi venir des fois accompagné d'un homme. Mm. D'un homme pour rajouter aussi par moment mais c'est triste à dire, Oui, hein, mais rajouter entre guillemets ce en confort-là. fait, cette autorité, cette présence masculine qui peut leur faire se dire, ah ben en fait, il y a aussi un homme derrière cette femme. Et ben en fait, Exactement. ça change directement la posture. Ou quand il te parlait en mode peut-être demain, peut-être dans 2 semaines, j'ai ma femme ci, j'ai ma femme ça, ben juste avoir la présence d'un homme, ça change tout, et leur discours change. Ah oui, ben madame, enfin, il s'adresse même plus à toi en fait quand un homme est là. Oui, Il exactement. s'adresse au Au monsieur monsieur. directement. Oui, monsieur, ça sera fait dans 2 jours, etc. Incroyable. Et c'est vrai Moi, parce j'ai que déjà eu, excuse-moi, j'ai déjà eu à demander à mon conjoint de venir pour recadrer certains artisans, mais au final, une fois que ton discours est rodé et qu'il voit que tu t'y connais très bien, ben, au exactement. fil des années, ça permet aussi de sécuriser le truc. C'est ça, parce qu'en fait, entre guillemets, on est des femmes et ils Mm, se disent, bah, les femmes, elles y connaissent rien mm, du tout. On peut, entre guillemets, la donner mm,
on peut, entre guillemets, voilà, l'avoir un petit peu, voilà, on va lui dire deux, trois disquettes et ça va mm, passer. Mais quand ils comprennent qu'en fait, non, moi, je connais le mitigeur, mais là, je comprends que comment ça se fait que mes câbles, entre guillemets, t'es électricien, mm. ils sont pas couverts. Bah oui. Comment ça se fait que tu as fait ci, tu as fait ça? Mais comment ça se fait que tu me poses le BA13, il n'y a pas d'isolation? Mm. Pourquoi ici, tu as mis 80 millimètres et là-bas 20 centimètres? En fait, il y a une C'est pas épaisseur à vrai. respecter selon les endroits. Donc, entre guillemets, tu vois, quand ils commencent à se rendre compte que tu t'y connais Bah et que oui. tu n'es pas juste, excuse-moi du terme, une quiche qui s'y Mm, connaît rien, qui veut juste que ses travaux soient terminés, ils commencent à comprendre que tu es face, entre guillemets, à une personne tout simplement qui est sérieuse. Et mm, ce que j'ai apprécié aussi, c'est aussi demander les attestations. mm, Et moi, par exemple, je suis encore vraiment très extrême, c'est qu'il y a eu tellement des fausses attestations d'assurance où il y avait des artisans, entre guillemets, qui allaient prendre, entre guillemets, des attestations d'assurance, par exemple, dans des pays qui n'étaient pas connus, etc., mhm. pour ne payer moins cher. Et quand tu appelais, entre guillemets, c'était quelque chose qui, enfin, soit une Bah, ou, entre... ou Voilà, sinon, ils ont résilié, ils ont pris une exactement. assurance, ils l'ont résilié, après, ils modifient juste la date E- pour pouvoir avoir le marché. Et en fait, ouais, quand tu Exact. appelles, c'est un conseil très intéressant. Tu peux appeler les assurances pour juste leur demander s'il est toujours sous garantie et vérifier avec le numéro SIRET de l'entreprise. Exactement. Et même les entreprises, même les banques, maintenant, elles sont devenues de plus en plus minutieuses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de coups de passe-passe comme ça, Mm, où on s'est retrouvé avec des artisans qui n'étaient pas du tout couverts. Et quand il y a un problème, entre guillemets, sur le chantier, ben, on se retrouve où il n'y a personne sur qui se mm. retourner. Les assurances ne fonctionnent pas, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Mais pour terminer ton témoignage, alors, comment tu as terminé ton chantier? Parce que c'était difficile. Sur cette partie, combien tu avais versé? Comment Mm, tu as fait pour te relever? Parce que c'est pas donné à tous de se mm, relever d'un chantier qui a mm. mal débuté. Alors, déjà, je voulais revenir sur un point sur la partie où il y a des personnes qui dégradent les biens sur le locatif. En fait, il faut savoir que sur les profils locataires, et ben, en fait, plus les personnes sont des CSP++, plus elles prennent soin des biens. C'est triste à dire, mais en fait, c'est comme ça. Donc, en fait, si vous faites une très belle rénovation dans un endroit qui est stratégique, dans un emplacement qui est très bien, et ben, vous aurez des locataires qui sont très bien. Moi, je remarque que plus en fait les endroits où plus mes loyers sont élevés, et ben c'est là-bas où j'ai le moins de problèmes, et plus les loyers sont bas, et ben plus j'ai des personnes qui m'appellent parce qu'ils ne savent pas utiliser certaines choses, ou il y a une certaine hygiène qui n'est pas maintenue. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les filles laissent toujours 10 millions de cheveux euh, dans l'évier ou dans comment on appelle enfin Euh, comment l'écoulement au niveau ouais, du receveur. ouais. Bah, du coup, pour moi, je me dis, mais en fait, j'ai jamais ça dans d'autres locations. Comment ça se fait? Donc, en fait, cibler des personnes qui sont prêtes à payer cher pour la location et qui ont vraiment les moyens de leur politique, et vous serez moins emmerdés. Et juste Premier une point. question, parce que tu as dit CSP+. Mm. CSP+. Euh, Parce que je pense pas que tout le monde se connaît vraiment. Catégorie socio-professionnelle Ah oui, plus, voilà. donc Ok, voilà. d'accord. Oui, justement, donc tu vas viser des gens qui ont quand même une certaine situation, des cadres, des gens qui ont une certaine... Exactement. Tu vas pas prendre des cas sociaux, en fait. C'est ça. Globalement, c'est ça. Sinon, parce qu'en fait, c'est des personnes qui, le logement pour eux, c'est juste l'endroit pour dormir. Et ben en fait, c'est pas pour être discriminante, mais en fait, leur priorité, ça sera pas de prendre soin de votre logement, ça sera plutôt de savoir comment ils vont pouvoir payer leurs factures. Dès qu'il y a un pépin, en fait, c'est des gens qui ont tellement peur. En fait, finalement, vous serez pas appelés tous les 4 matins pour savoir, pour dire, ah, il y a tel problème, parce qu'en fait, ils vont se dire, ben en fait, ils sont tellement habitués de ne pas avoir des personnes qui viennent pour corriger des problèmes et tout, qui vont laisser l'eau s'écouler pendant des mois et des mois. Et en fait, quand vous allez vous en rendre compte, et ben ça sera trop tard. Il faudra reprendre toute la plomberie, toute l'isolation, Il tout faudra ci tout ou tout, oui, refaire. il faudra tout refaire. Et aussi, un autre point, quand vous avez des biens en location, essayez de passer très souvent. Très souvent, par exemple, sur une location longue durée, essayez d'être présente au moins 2 fois dans l'année. En décembre, bonjour, je viens rapporter des chocolats et tout, c'est la fête de fin d'année, blablabla. Vous en profitez pour faire un bref coup d'œil et tout de ce qui va pas. Et même vous leur demandez, ah, est-ce que tout va bien, etc. Parce qu'en fait, ne pas vouloir s'en occuper, c'est des problèmes pour demain. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de montrer à vos locataires que vous êtes des personnes avenantes. En fait, plus vous allez les décharger de problèmes qu'ils doivent gérer. Par exemple, moi, si j'ai un problème de plomberie, je pourrais dire, ah ben c'est au locataire de se charger des joints. Vous n'êtes pas occupé des joints, et ben c'est à vous de payer. Non, en fait, je vais prendre des garanties et des assistances qui sont là pour justement t'aider à rectifier ce genre de problématique. Et comme ça, je suis tranquille et eux aussi sont tranquilles de leur côté.
Donc ça, c'est le premier point. Et après, tu me demandais ben, comment j'ai fait finalement pour m'en sortir par rapport euh, à l'abandon de chantier que j'ai eu. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, ben, je peux pas tout faire d'un coup. Donc au final, les deux postes où bah, je m'assure toujours que tout est fait, plomberie, électricité, ça, c'était déjà réglé. Et ben en fait, plutôt que de faire une rénovation haut de gamme plus, et ben je vais faire une rénovation haut de gamme plus. J'enlève deux plus, mais en fait, je sais que je vais les récupérer au fur et à mesure, par exemple, sur les loyers que je vais percevoir. Donc, en fait, par exemple, sur enfin, l'aménagement, l'ameublement de l'appartement, moi, j'achète tout neuf, tout nickel, etc. Et ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée à acheter une cuisine d'exposition Mhm, à 5 fois, 6 fois moins cher que son prix normal. mhm. Et ben je me suis retrouvée à avoir un chantier qui prend 3 4 mois de retard, mais finalement, c'était pas grave parce que j'ai pu louer à la période de rentrée. Mhm. Et ben j'ai aussi essayé de voir par rapport aux artisans, et ben en fait, qui peut faire quoi. Par exemple, au niveau de l'artisan que j'ai repris, plutôt que de lui donner tous les postes qui restaient à faire, c'est de négocier des forfaits. Ah ben, est-ce que tu peux me faire un forfait pour toute la peinture? Est-ce que tel autre artisan, tu peux faire un forfait pour tout ce qui est montage? Et ben, de bout en bout, tu arrives à travailler avec des gens, à les tester et tout. Vu que c'est pas de trop longs chantiers, et ben, ils sont pressés, enfin pas pressés, mais en tout cas, les prestations sont plus rapides et comme ça, tu te retrouves. Bah, c'est pas mal, c'est vraiment des très bons conseils parce que souvent, bah, quand on se retrouve dans un chantier qui ne va pas du tout, des fois c'est la catastrophe et on se retrouve, voilà. Et donc je pense que ce qui a été vraiment ton point fort, c'est d'être astucieuse et Mm, minutieuse, de te dire que bon, voilà, je sais très bien que bon, par rapport à ce qui s'est passé, je pourrais pas peut-être faire un chantier mm, des prestations mais tu fais quand même des très belles mm. prestations et tu commences tout simplement à prendre par exemple une Avec cuisine c'est d'exposition, ça, etc., tu fais un des petites parti pris. techniques et tu mets aussi, tu fais des forfaits. Mm, Voilà, par exemple, au lieu de prendre peut-être voilà, une peinture vernis, etc., tu vas prendre peut-être du mat, ou tu vas essayer de t'arranger au niveau exactement. pour pouvoir, entre guillemets, toujours finir le chantier. Et au fur et à mesure, bah, quand ça va être loué, bah, tu vas récupérer au fur et à mesure avec les loyers et peut-être aller dans quelques années refaire vraiment une rénovation Exactement. de haute gamme et te Après, ça sera retrouver. même pas une rénovation de haut de gamme, ça sera plus du rafraîchissement. Parce qu'en fait, finalement, dans la rénovation structurelle, même dans le sens pur, finalement, il n'y a pas l'esthétique. Des fois, en fait, je vois plus des personnes s'attarder sur la partie esthétique, mais en soi, les murs qui sont montés, peu importe qu'ils soient montés en béton dur, en carreau de plâtre ou telle matière et tout, vous, finalement, c'est l'aspect final que vous voyez. Mais finalement, des fois, des matériaux qui vont coûter un peu moins cher, mais qui n'auront aucun impact sur l'esthétique. Faut pas hésiter à le faire, quoi. Et moi, bah, c'est sur ça que j'ai joué. Et en fait, sur les artisans, je regarde la partie décennale, etc., les documents et tout. Mais comme je le disais aussi, c'est que par exemple, pour un peintre, je serais moins exigeant. Par Mhm. exemple, même s'il n'a pas son assurance, et ben si le feeling il est très bien passé, je vais le prendre. Parce qu'en fait, des fois, dans la rénovation, j'ai déjà eu à travailler avec quelqu'un avec qui justement je n'ai même pas travaillé finalement pour mon chantier, c'est que la personne en fait, elle était trop stricte, trop carrée. Et ben en fait, tout était carré dans sa société. Déjà à la version du devis, je lui Mhm. dis ben en fait là on va faire telle chose. Ah mais madame vous m'aviez pas dit ça. Si vous changez ça et que vous mettez ça et tout, ça fera X euros de plus sur le budget. J'ai dit, mais détends-toi. Genre, le chantier n'a même pas commencé et tout. T'es là, ça fera X euros de plus. Nanana. Parce que toi aussi, en tant qu'artisan, il y a des trucs que tu m'as mis sur ton devis, mais ça ne sera pas comme ça dans la vraie vie. Et tu Mhm. vas me dire, madame, vous devez compléter Ouais, il pour faut ci ou toujours pour avoir ça un et tout. ajustement Mais oui, il aussi. faut ajuster et tout. Et puis, c'est de l'humain. Après tout, c'est de l'humain. Faut discuter avec les gens. Faut leur expliquer ce que vous voulez. Les choses se font calmement, tranquillement et tout. En fait, on n'est pas là en mode bras de fer. C'est qui va gagner le bras de fer. En fait, on travaille ensemble. Donc, si dès le départ, ils sont là en mode strict et tout, passez votre chemin. Oui, c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu sais, il y en a qui manquent aussi cet aspect commercial. Exactement. Et c'est très important parce que, in fine, une cliente, toi, tu es une investisseuse, Mm, donc tu continues à investir. Donc, du coup, ça veut dire qu'entre guillemets, tu vois que le premier chantier que tu lui confies, il est un peu hyper rigide. Tu dis, mais lui, j'ai pas envie de travailler avec lui. non. Parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est vrai que on doit être rigoureuse, Mm. qu'on est des femmes rigoureuses sur certains points, mais à un moment donné, enfin,
À un moment donné, On sur n'est le pas chez, chantier, dans on la n'est vraie pas, vie, en fait, ce qui était écrit sur le devis, il y aura beaucoup de surprises. c'est En ça. fait, même quand il y aura la démolition, vous allez découvrir des choses où l'artisan va vous dire, oui, on avait prévu comme ça, mais ça pourra pas se Alors faire comme moi, ça. Il y a combien de des... fois, d'où pourquoi dans les devis, il faut toujours en fait mettre un pourcentage d'aléas pour en Exactement. fait te prémunir de ça. Parce que moi, je me suis retrouvée dans un chantier où bah on a juste ouvert la grange et sur l'entrée un gros puits ouvert. Oh mon Dieu, Donc, tu c'est-à-dire? vois, tu fais comment? Donc, in fine, il y a pas 10 000 solutions. Mm. Et il y avait cette possibilité de dire qu'on peut réutiliser l'eau, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a Ah, réutilisé l'eau pour, entre guillemets, trop pour le bien. jardin, pour s'il y a un barbecue, etc. Donc, pour laver Ah. la voiture. Donc, en fait, qu'est-ce qui est bien, c'est que du coup, c'est pas directement du Mm. compteur d'eau. Donc, ça veut dire que ça fait des économies. Mm. Et ça, tu peux le revendre. Bah Mais tu oui, sais, tu te retrouves quand même, faut le boucher, bah le oui. puits. Tu te dis, mais, enfin, là, Ah ouais, c'est boucher compliqué. un puits, c'est Et donc, du coup, hyper on avait mis cher. une trappe pour pouvoir, Mhm. en fait, faire tout ce qui est pompe, etc., pour qu'on puisse Hmm. récupérer l'eau. Mais c'est des Mais tu aléas. vois, là, t'es trop maligne parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui auraient vu ça et se seraient dit, ah non, mais vice caché, rentrer dans des grosses procédures ou des trucs comme ça. Mais en fait, finalement, un point, on va dire, négatif du bien, t'as su le transformer finalement en potentiel. Et ça a même un cachet parce qu'il y a des gens qui vont se dire, waouh, il y a de l'eau qui peut être réutilisée, ils pensent à tout ce qui est écolo, vert, nana. Et finalement, ça devient un point positif plutôt qu'un point négatif. Et ça, c'est hyper bien. Donc, super. Et donc, du coup, tu as réussi à faire ton chantier et ensuite, tu t'es lancé dans de l'investissement courte durée. Exactement. Donc, du Donc, coup. la courte durée, j'aime pas trop. Je pense que je vais bientôt arrêter ça. Je vais plus le faire que sur de l'atypique. Donc, c'est un dernier projet qui va sortir. Ça sera un bien atypique. Je vais tester la courte durée dessus. Mais sinon, tous les autres, je préfère la longue durée parce que tu es beaucoup plus tranquille. Et puis, t'es pas esclave des commentaires ou des trucs comme ça. Exactement. Parce que C'est ça, ça. franchement, c'est chaud. Et sinon, la moyenne durée, ça va aussi. Ça peut se faire sur les plateformes courte durée. Mais au moins, ton téléphone, enfin, t'es pas aussi dépendant des commentaires ou des gens qui vont te demander chaque 4 matins, ah, mais il est où l'ouvre-bouteille? Comment on fait pour allumer ou éteindre telle lumière? La télé, la box? Non, franchement, je suis pas SAV. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que du coup, si tu veux quand même tirer de la rentabilité dans la location courte durée, bah, tu te retrouves à être femme de ménage, faire de Exactement. check-in, les check-out, tu commences à te... En fait, c'est-à-dire que tu as déjà ton métier, comme tu l'as dit, tu es Mm, project manager et tout mm. dans une banque, et donc tu te retrouves entre guillemets à être femme de Mais, ménage, mais tu vois, à être réceptionniste, mais un à jour, j'ai bout d'un appelé mon moment... père et tout, il m'a dit, mais toi, t'es incroyable, t'es femme de ménage, genre cadre en banque, nana. Il m'a fait, c'est bon, là, stop, faut arrêter, c'est Mais tout. c'est trop... Mais genre, ta femme de ménage, elle est pas là ou un truc comme ça, et ci et ça, et bah, tu te retrouves à faire le ménage. Et bah, moi, je me suis déjà retrouvée à faire le ménage. Ah, pardon, c'est pour ça que moi j'ai. Moi, c'est pour ça justement en fait que je vais pas sur ce type d'investissement Mm, parce que déjà, mon temps est précieux. mm. Quand tu travailles dans les fonds d'investissement, tu fais déjà tu fais pas du Bah non, 35 heures par semaine. Moi, je suis pas à 35 heures par jour. Minimum, je suis à 10 heures par jour. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'être tu sur une peux pas te le stratégie permettre. où on va pas m'appeler à midi pour me dire en fait le Et la lock des clé, clés, voilà. la clé. Exactement. J'arrive pas à ouvrir, tu vois. Et en plus, moi, clairement, par rapport à mon métier, Mm, bah, je suis habituée à avoir des gains significatifs. Et tu justement, c'est dis, le dernier volet de notre podcast avec mm, toi. C'est, je savais très bien qu'avec l'investissement locatif ou la longue durée, oui, peut-être que j'aurais, allez, pour vraiment ceux qui arrivent à s'en sortir, avoir quand même, on va dire, des revenus complémentaires. Mais mm, moi, je cherchais vraiment un investissement qui allait vraiment me faire changer de classe mm, sociale. mm, Et c'est un volet que je voulais aborder avec toi. Et ce que on en avait déjà discuté mm, en off, mais j'aimerais aussi qu'on en discute un peu maintenant. C'est qu'il y a ce mythe, tu vois, des gens qui disent oui, si je fais de l'investissement locatif ou si je fais de la location courte durée, bah, entre guillemets, je vais atteindre la liberté financière, mm, entre guillemets, je serai riche, etc. Et j'aurai plus besoin de travailler. mm, Par rapport à ton expérience, parce que je vois que tu es une investisseuse, donc tu pourras nous faire aussi un résumé si ça te dérange pas de mm, combien de biens tu as, quels sont mm, tes projets et tout, mais tu travailles toujours actuellement, mm, donc ça veut dire que c'est pas que tu n'as pas atteint la liberté financière, mais mm. que voilà, c'est en cours. Alors, par rapport à mon travail et par rapport aux investissements, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup mon travail. Donc, en fait, je travaille pas en me disant, ah, j'aimerais pas être là demain, il me saoule, etc. Parce qu'en fait, si mon travail ne me plaisait pas, j'allais quitter mon travail. Et en fait, comme je le disais, je suis une grande épargnante et même si je ne travaille pas, je peux me permettre de ne pas travailler pendant des années, mais je pourrais assouvir mes besoins parce que je sais gérer l'argent. Et en fait, une fois que vous savez gérer l'argent, et ben quel que soit le travail, même, et je dis pas ça parce que je suis sur un travail de cadre où je gagne bien ma vie, même si je suis sur un petit boulot, parce que j'en ai eu des petits boulots et tout, et ben en fait, je sais toujours, je pense qu'il faut toujours savoir adapter ses achats, son mode de vie à ses revenus.
Donc, en fait, si tu es étudiante, tu gagnes 1 000 € ou 500 € par mois, et ben, tu vas pas aller t'acheter des sacs à 1 000 € à 2 000 €. Mhm. Genre, tu vas pas aller te prendre du Chanel parce que tu as 4 000, 5 000 €. Tu peux te faire plaisir une fois en passant, mais il faut pas que ça devienne ton mode de vie. Donc ça, déjà, c'est un point où je me dis, quels que soient les investissements que je fais, je vais jamais vivre au-dessus de mes moyens. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, mes investissements, je peux donner un exemple d'un de mes investissements où Mhm. finalement, je gagne à peu près, on va dire, 1 500 € de cash flow. Donc, en fait, on reproduit l'investissement x 4, ça te fait à peu près 6 000 €. C'est très bien, tu peux arrêter de travailler. Mais en fait, où c'est important de ne pas se dire je vis de mes investissements, de mes loyers, c'est qu'en fait, vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez un imprévu. En fait, vous pouvez avoir les loyers qui vont tomber, mais d'un coup, plus la rentabilité elle est grande, plus en fait les risques que vous pouvez avoir selon soit la localisation par rapport à l'immeuble si vous êtes en copropriété ou par rapport à la maison et tout, des problématiques que vous aurez seront grandes. Par exemple, on peut vous dire, bon, en fait, il y a tel problème, il y a un mur qui va tomber, vous avez 20 000 € à décaisser. Donc, du coup, Donc, tout ce que tu as encaissé, tout ce que tu as ouais. encaissé, ça part si tu sais pas gérer. Et en plus de ça, tu dois aller chercher un crédit pour pouvoir combler si tu n'as pas de côté. Donc, en fait, les loyers que vous, enfin, on va dire le cash flow que vous recevez, ne vous dites pas c'est mon argent. Merci. C'est C'est pas ça le votre problème. c'est ça, c'est pas votre argent. En fait, plus ayez une logique de vous Mhm. dire c'est un argent que je vais investir pour le faire fructifier. Et là, en fait, une fois qu'il y aura une problématique qui va arriver, par exemple, si vous investissez ce cash flow en question dans une assurance Mhm. vie, et ben l'assurance vie, finalement, c'est un produit qui est assez liquide. Vous avez un gros pépin, une rénovation, des travaux à faire, et ben vous sortez l'argent de là-bas. Mais en fait, c'est de l'argent qui aura eu des intérêts, qui aura fructifié. Donc, finalement, vous êtes tranquille. Donc, en fait, que ce soit dans l'investissement courte ou moyenne durée, moi, ce que je dis toujours, ne prenez pas tout le cash flow pour changer de mode de vie. Essayez de prendre cet argent-là pour faire d'autres investissements. Oui. Parce qu'en fait, l'immobilier, c'est pas fait peut-être pour tout le monde. Peut-être tu vas faire une, deux, trois opérations et tu vas dire, bah, en fait, c'est OK, moi, je Mhm. m'arrête là et tout. Mais en fait, tu auras eu du bénéfice par rapport à ces précédentes opérations. Et cet argent, ce bénéfice que tu auras, eh ben, tu vas le mettre, tu vas diversifier, en fait, Mhm. tes investissements pour mettre ça dans d'autres produits qui vont te rapporter plus d'argent. Mais en tout cas, la liberté financière, je ne pense pas qu'elle s'atteint avec les loyers que tu as tous les mois. Parce qu'en fait, quand vous faites un crédit immobilier, vous n'êtes pas propriétaire. Mhm. Vous êtes accédant à la propriété et c'est une fois que le crédit Il est est payé. terminé, il est payé, que vous êtes pleinement propriétaire. Sinon, jusqu'à la revente du bien et le Mhm. delta entre le bénéfice que vous avez eu. Et en fait, moi, je me dis, faut avoir une logique vraiment long-termiste plutôt que court-termiste parce que finalement, vous ne pourrez pas faire fructifier votre argent si vous ne changez pas votre hygiène de vie et si vous vivez au-dessus de vos moyens avec l'argent que vous percevez de vos loyers. Donc, je suis tout à fait d'accord parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est que, surtout quand, en fait, il faut comprendre que quand tu fais de l'investissement locatif, tu es sur une stratégie patrimoniale. Mm, C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est une vision, comme tu dis, sur du long terme. On est mm, sur du moyen long terme, on est déjà sur du 10, 20, 20 des fois 25 ans. Donc, il faut comprendre qu'entre guillemets, c'est quand tu auras la pleine propriété du bien. Parce que moi, je dis toujours, le premier propriétaire de ton bien, c'est la banque. mm. Parce que Exactement, quand par c'est sûr. exemple tu rembourses, on va dire que tu reçois 1 500 € de loyer tous les mois et que la banque elle prend 1 000 €, c'est Mm, déjà 1 000 € qui vont à la banque. mm, Après, sur les 500 €, tu as les taxes foncières, etc. Donc après, comme toi, tu as quand même des stratégies d'optimisation, mm, donc tu arrives à dégager du cash flow. Mais souvent, il y en a qui n'arrivent pas à dégager du cash flow, ils sont soit en déficit, soit juste à l'équilibre. mm, Donc entre guillemets, tu peux pas forcément dans l'immédiat changer de lifestyle. mm, Et comme tu l'as dit, même quand tu es positif, il faut avoir cette maturité d'esprit mm, en tant qu'investisseuse ou investisseur immobilier de se dire que si j'ai un pépin, je fais comment? mm, Ce n'est pas pour y vivre, c'est justement pour avoir, en fait, souvent tu accumules ce cash flow positif pour tout simplement, quand il y a un ravalement de façade, tu es dans une copro où on te dit qu'il faut sortir 20 000 €, tu les sors d'où? c'est Et c'est ça. là qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à un moment donné surendettées. J'ai croisé une de mes élèves qui a rejoint l'académie AR qui me disait justement que elle a été dégoûtée du locatif. Pourquoi? Parce que ses parents, bah justement, ils pensaient qu'être propriétaire, c'était juste aller signer chez le notaire et ça s'arrêtait là. Mm, Et ils n'ont pas, entre guillemets, anticipé les travaux de rafraîchissement et les travaux qu'ils pouvaient avoir dans le bien. Ils se sont retrouvés dans une copropriété où ils avaient plus de 60 000 € de de dettes. dette. Bah parce qu'entre guillemets, ils n'avaient pas les moyens.
Et ça, c'est vraiment important de comprendre que il faut avoir, comme on dit, une trésorerie de sécurité. Après, c'est pas le podcast parce qu'on aura un autre, mais je me suis retrouvée avec des gens aussi qui ont eu juste le minimum. Ils ont juste écouté l'agent immobilier qui était pressé de vendre son bien et qui lui a dit, mais t'inquiète, bah t'as 2 mois de loyer, ça suffit. Sauf qu'elle a eu une toiture à refaire, 25 000 euros. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'il faut étudier toutes les AG, enfin les assemblées générales, le règlement de copropriété, Ah, ça, les procès-verbaux des AG et tout, parce que exactement. finalement, quelle que soit la stratégie, si vous vous retrouvez dans une copropriété qui n'est pas saine, vous en paierez forcément les Et de toute conséquences. façon, si tu as vraiment même l'œil, quand tu vois des immeubles qui sont entretenus et ceux qui Mm, sont pas entretenus, quand tu vas dans les exactement. communs, euh, Mais moi, tu... quand j'accompagne pour une visite et tout, la première des choses que je dis, regardez les boîtes aux lettres. Ça vous donne un peu le profil des locataires que vous avez ici. Et même si c'est pas des locataires, des propriétaires, regardez si dans la cour vous voyez les habits accrochés partout, les odeurs et tout. Moi, c'est un truc que je peux pas. Même si je fais du locatif, et ben en fait, je rentre dans un immeuble, t'as une odeur qui te prend comme ça. Non, merci. Je ne pourrais jamais y vivre, c'est pas des locataires. Je vais pas faire des visites dans des appartements où déjà tu arrives dans les communs, tu te dis mais on est où là? Donc c'est ça en fait, il faut bien faire sa propre checklist et tout pour se dire ça c'est un bon investissement, ça c'en est pas un, parce qu'en fait même si c'est pour de l'achat-revente, et ben en fait il faut pouvoir le revendre. Et si Mhm. tu n'as pas sécurisé dès l'achat, et ben la revente ne En- sera pas non plus simple. que ce soit l'achat-revente, l'investissement locatif, en fait, Exactement, c'est l'achat qui est déterminant. Et exactement. si tu achètes mal, on va Ça te poursuit. Et et aussi, tu vois, par exemple, t'es propriétaire, t'es une investisseuse et t'as ce besoin de te dire que tu veux proposer des biens où tu te dis que toi-même, tu pourrais y oui, vivre. Mais il y en exactement, a, c'est leur politique, ce sont des marchands de sommeil et ils se mm, disent, moi, je m'en fous. Et moi, en fait, je voulais faire un investissement. Bon, je vais quand même donner la ville, c'était vraiment dans un coin ghetto, c'était à Roubaix. Et alors, moi, j'y connaissais pas trop, mais mm, je voulais voir un peu, c'est entre Lille, etc. Et je voulais faire un gros investissement bah, mm, d'achat-revente et tout. C'était enfin, c'était complexe et tout. un immeuble de plus de 2000 mètres carrés où je pouvais Ouais. construire 15 appartements. Et au bout d'un moment, tu vois, je vois la ville, je vois des gens qui passent avec des... Enfin, c'est pas de la stigmatisation, mais je vois des gens qui passent avec des caddies, tu vois la Ouais. population, je dis, Naïmi, c'est bizarre. C'est bizarre. On aurait dit, tu retournes au marché. Et donc, je dis, c'est bizarre. Donc, et le vendeur, il me dit, non, etc. Je te dis, c'est un très bon investissement, etc. C'est un top secteur. Mm, Mais quand je vois la ruelle, je vois les gens, je vois les visages, mm, c'est vrai que c'est con, on ne doit pas stigmatiser. ouais. Mais en tant qu'investisseur, moi, je cherche des biens premium. C'est-à-dire que je ne vais pas aller m'engager sur plusieurs millions Mm. pour construire je ne sais combien d'appartements et in fine me retrouver en fait avec des cas sociaux ou des gens qui vont pas vivre. Parce que moi, justement, même pour l'achat-revente, je pense à donner du cachet. J'aime faire des beaux appartements ou des belles maisons. Exactement. Donc du coup, je me suis dit, en fait, je vais faire une prestation de fou et je vais me Mais retrouver un peu c'est pas la dans, cible, en dans la fait. C'est... mise, etc. Et... Et écoute ce que j'ai fait. Faut être maligne. Donc, ok, pas de souci, j'ai pris. En plus, moi, je me suis déplacée, etc. J'en avais pourquoi 2 heures, 3 heures de route, etc. J'arrive, je dis, ok, on finit. Déjà, on finit d'arriver à l'immeuble. On arrive en bas. Et du coup, je vois apparemment il y a une usine et c'est une usine où il y a des petites mains qui font du textile. Je regarde le truc, je me dis, mais c'est bourbier le truc. Et donc il dit, non, on peut pas voir et tout, tu vois. Et je regarde entre la porte. Et bon, tu vois que c'est quand même des immigrés. Et je me dis, Mm, mais est-ce que déjà ils travaillent légalement? C'est un mm, peu bizarre. Je vois le truc, je dis, c'est bourbier. J'arrête, ils ont fini la visite, etc. Et finalement, je vais dans un café pas plus loin. Non, je vais dans un. Non, on visite un autre bien qui est dans un top secteur. Là, tu vois que c'est vraiment bien entretenu, etc. Et finalement, bah, je suis dans un café, dans un café shop, etc. Et donc, du coup, je commence à discuter avec, tu vois, des mamans. mhm. Et une dame, elle me dit clairement, mais en fait, qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais ça, c'était les anciens locaux de la sécurité sociale ou je sais pas quoi. Elle m'a dit, mais là-bas, c'est des cas sociaux. Elle m'a dit, n'y va pas en fait. Elle m'a dit, mais toi, tu viens d'où? Après, elle comprend un peu le profil. Elle m'a dit, tu vas gaspiller ton argent. Elle m'a dit, moi, j'investis. J'investis, mais je sais que ce que je fais, ce n'est pas bien. Mais entre guillemets, je prends que des appartements éclatés au sol où je sais très bien que la rentabilité rentre avec la CAF. La Mm. CAF me paye, je sais que j'aurai pas de loyer impayé. Et tu vois, je me suis dit, ah, ok. Elle m'a dit, mais toi, tu veux faire ci, tu vas faire ça. Elle m'a dit, non, ça sert strictement à rien. C'est pas le Parce que dans tous profil. les cas, même si tu me fais des belles prestations, en tout cas, il y aura personne dans ce secteur Mm, qui voudrait y vivre. Et même si tu me mettais en
locatif, ils vont éclater ton bien. Bah oui. Et ça suffit. J'ai fait 2-3 tours, j'ai compris, je ne suis pas allée. Et donc, du coup, le profil est très important. Donc, on arrive à la fin de notre podcast. Par contre, voilà, j'aimerais que tu présentes aussi ce que tu fais, etc. Parce que tu accompagnes également grâce à ton expertise, etc. Donc, ce témoignage a été très, très enrichissant. Donc, j'aimerais que tu puisses te présenter ce que tu fais, etc. Donner ta page Instagram. Et si tu as un dernier mot ou un dernier conseil, tips, etc. que tu peux donner pour qu'entre guillemets, on donne de la valeur. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qu'on peut s'enrichir, mais fait comprendre qu'il y a diverses stratégies. Comme toi, tu fais sur du long terme, etc. Et tu as aussi un très bon profil, tu es cadre et tu as compris aussi le sacrifice qu'il faut faire dans les investissements. Donc, un conseil pour que les gens puissent se dire que voilà, il faut arrêter de rêver de l'immobilier dans le sens où tu penses que tu achètes un appartement, demain tout est fini, tu roules en Lamborghini, mais que c'est un processus sur le court et moyen terme, tout dépend de ta stratégie, qui peut t'emmener à un point A à un point B. Ok, ben, alors si vous voulez être propriétaire, ne vous dites pas que c'est réservé à une classe d'élite. En fait, tout le monde aujourd'hui peut accéder à un bien immobilier. Donc, il suffit juste de vouloir passer à l'action et de vous donner les moyens. Donc, moi, aujourd'hui, j'accompagne des investisseurs ou des personnes qui veulent juste obtenir leur résidence principale sur tout ce qui est processus, donc études de marché, pour savoir comment avoir son prêt bancaire, comment faire des visites, ne pas avoir de blocage, de peur par rapport à l'investissement, que ce soit l'investissement locatif ou l'investissement immobilier. Donc, vous pouvez me contacter sur ma page Instagram, c'est Irmagination avec un S. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas, je reste super disponible. Donc franchement, merci Irma pour ton Merci témoignage. Noémie, c'était Et hyper donc du intéressant. coup, ça a vraiment été très intéressant. Donc notre émission arrive à la fin. Vous aurez toutes mes informations par rapport à mon académie Acheter, Rénover, Revendre. Donc j'accompagne mes élèves à gagner des montants significatifs grâce à la stratégie d'achat-revente. Vous aurez également dans la barre de description les informations de Irma qui nous a donné son témoignage et qui accompagne également sur les terrains. Donc merci et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.